Hotep, 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 Hotep. Amon. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois dans cette pyramide, pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière à l'heure, à l'horus du démarrage, on peut le dire ainsi, véritablement, de cette nouvelle quête. Alors, nous allons aujourd'hui, pour cette aventure, dans cette pyramide, puisque vous avez donc eu le code d'accès, l'écoute, la compréhension, la connaissance et donc la décision, nous allons ensemble, vous et nous, à travers la magie existentielle, nous interroger autour de cette thématique. Voici comment vous créez des maladies spirituellement transmissibles. Oui, vous les créez tous les jours que fait. Vous créez donc des maladies spirituellement transmissibles, MST, sublimer Satan. Vous devez sublimer Satan, je vous le dis, et vous avez l'obligation de sublimer Satan. Alors, ici et maintenant, j'ai envie de vous poser une question avant donc véritablement d'aller au fin fond, dans les méandres, pas pour nous perdre, hein. Alors, dans les méandres, véritablement, de ce sujet, parce que ce sujet est pyramidal, vous allez comprendre pourquoi Satan. Pourquoi Satan? Et pourquoi est-ce que Satan est le bras droit de ce que vous appelez Dieu? Pourquoi Satan sera le chevalier, l'amant, j'ai envie de dire, parce que il est le fils aimé, unique de ce que vous appelez Dieu, comme l'autre fils unique, hein, vous le connaissez, comme les écrits le disent, religieusement, oui, bêtement, également, oui, Jésus est également le fils unique de Dieu, mais Satan également, le fils unique de Dieu également, ne vous trompez pas. Justement, on va dire ici et maintenant que vous avez à aller véritablement, merci à la réalisation, ça c'est bon, je crois bien, hein, oui, les couleurs renvoient à quelque chose de formidable. Je vais en parler dans une autre rencontre dématérialisée, oui, la réalisation donc qui s'harmonise avec les couleurs et le fond arrière sublime, j'ai envie de dire, même si on va voir ce personnage cornu et hideux avec cette dame qui est dans le code SAT. Je vous ai dit qu'il y a un code SAT à connaître. Le code caché derrière la crucifixion du personnage Jésus. Oui, parce que ce sont des arcanes. Et donc, qui a les arcanes a le secret. Qui a le secret a la connaissance. Qui a la connaissance a le pouvoir. Et donc, à l'ère du verseau, sans pouvoir, vous ne pouvez rien. Alors, pourquoi est-ce que Satan va être aussi aimé? Fouillez, vous comprendrez. Aimé de Dieu comme Jésus. Alors, pourquoi est-ce que vous devriez aimer le sexe pour retrouver les hauteurs célestes, pour retrouver votre Jésus? Oui, vous devrez aimer Satan pour retourner à Jésus. Vous devrez aimer le sexe. Oui, quand je vais dire aimer le sexe, les mauvaises idées noires pour certaines personnes, elles vont commencer donc à dire, ben écoute, il dit souvent qu'il ne faut pas donc aller au sexe et tout. Voilà pourquoi est-ce que lui, il va être dans ce propos. Oui, je suis dans ce propos parce que je ne vous interdis pas le sexe. Je vous ai dit, vous pouvez faire l'amour autant de fois que vous désirez. Seulement, n'oubliez pas que chaque jour de la semaine, c'est pour cela que je vous parle souvent du calendrier énergétique, des jours de la semaine, pour pouvoir ne pas utiliser votre énergie sexuelle directement, votre énergie qui vous permet de vous ancrer, votre énergie qui vous permet de vous repositionner, non seulement dans votre corpus, mais dans tous les domaines de votre vie. Et donc, si vous faites l'amour les jours qui ne sont pas favorables, c'est pour cela qu'il faut connaître le calendrier énergétique des jours, c'est contenu dans la deuxième formation sur la sanguité à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine, vous allez provoquer vous allez provoquer Satan, vous allez provoquer le sexe, vous allez provoquer votre énergie sexuelle, votre kundalini qui va vous
j'ai envie de dire, hein, resserré, qui va vous étouffer. Ouais. Et donc, vous avez l'obligation de connaître la notice, je l'ai dit souvent, de la sexualité, la notice du sexe à l'ère du Verseau, pour que le sexe ne se retourne contre vous. Parce que quand vous utilisez mal le sexe, vous allez créer les maladies spirituellement transmissibles. C'est vrai qu'il y a d'autres voies, mais le sexe est la voie royale pour créer des maladies spirituellement transmissibles. Et d'ailleurs, avant d'aller dans aux libations cérémonielles verbalisées, je vais remercier ceux et celles qui, de plus en plus, surtout justement les dames, qui cherchent à comprendre, qui cherchent à s'éveiller. D'ailleurs, dans la plupart de mes formations, j'aime à le dire, la renaissance kamite de Kama, de la terre de Kama, ne peut se faire, ne pourra se faire sans les filles, les femmes, les dames kamites, les dames de Kama. Et donc, vous avez un rôle, une responsabilité. Je commence par oser croire que vous avez pris la dimension de la chose. Et d'ailleurs, je remercie surtout celles qui demandent, et ceux également, je pense à certains, je ne vais pas les nommer, qui demandent des formations groupées présentielles. Oui, j'ai envie de vous dire, nous ne sommes que courroie de transmission, et donc c'est retransmis véritablement aux ancêtres. Soyez-en rassurés. Nous allons le faire dans le moment. Pas dans le temps, dans le moment. Et donc, le moment peut vous surprendre parce que, justement, dans la Bible des chrétiens, c'est écrit qu'il faut veiller de peur que, voilà, vous ne savez ni l'heure. Oui, l'heure. Et donc, je vous rassure, vous avez ma garantie que très prochainement, oui, très prochainement, dans le moment, nous allons organiser, oui, parce qu'il y a les formations en ligne. Certains écrivent, veulent aller aux formations, mais disent également qu'elles auraient souhaité avoir le contact. Oui, le contact va se faire, ne vous, ne vous impatientez pas. Cela va se faire et nous allons commencer par un pays, je ne vais pas dévoiler le nom, mais tout est ancestralement peaufiné. Et d'ailleurs, dites-nous par où est-ce que vous aimeriez qu'on puisse commencer et on commencera si les ancêtres donnent justement leur aval. Et puisque je parle d'ancêtres, témoignage de nos reconnaissances et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous permettent d'être ici et maintenant d'une fils et d'une fille, puisqu'ils nous le concèdent, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Alors, cela dit, je vais vous dire que qui parle d'Horus du moment, puisque je parlais d'Horus et du moment, parle également de la Jérusalem céleste. Je ne vais pas faire un cours biblique, même si pour l'arcaniste, quand on regarde avec les yeux orients, la Bible est truffée d'arcanes. Sachez que les trompettes, et d'ailleurs qu'on parlera de Jérusalem, on ajoutera souvent la Jérusalem céleste, parce que ça a tout à voir avec Horus, ça a tout à voir avec la lumière, et ça a tout à voir avec les trompettes. Et donc, on va siffler les trompettes. On va aller aux trompettes. Jérusalem, Matthieu 24, 31. Allez-y lire, vous comprendrez. La Jérusalem, et je l'expliquais, d'ailleurs, je ferai une rencontre dématérialisée là-dessus. Jérusalem qui vient de Haru, Halem, Shalem. Chez d'autres, voilà, qui veut dire Haru. C'est quoi? C'est la fondation. C'est pour cela que vous ne pouvez pas être sans la fondation. Vous ne pouvez pas être heureux sans les heures. Je sais que pour certains, ce n'est pas encore clair, mais vous comprendrez. Et donc, Halem, c'est ce qu'on va encore appeler la maison. Et donc, la fondation dans la maison va créer quoi? L'Horus à travers le diète. Alors, je vais laisser ça de côté et revenir aux maladies spirituellement transmissibles. Et pourquoi vous devrez donc sublimer ça? Oui, parce que les maladies spirituellement transmissibles font plus de dégâts que vous ne l'imaginez. Touchent non seulement votre conscience, touchent votre énergie, mais ça ne s'arrête pas là.
touche à votre sanguité. Oui, parce que les maladies sexuellement transmissibles touchent à votre sang, touchent à votre corps et s'arrêtent là. Mais je vous dis que les maladies spirituellement transmissibles touchent à ce qui a permis à votre sang d'être sang. Touchent à ce qui a permis à votre corps d'être corps. Et donc, la vie, pour l'arcaniste, ce n'est rien d'autre que la conscience et l'énergie. Et donc, les maladies spirituellement transmissibles vont dénaturer votre conscience, vont dénaturer votre énergie et vont aller toucher votre sanguité. La sanguité, faut-il donc que je le rappelle, parce que la santé, c'est le bien-être physique, comme vous le dites. La santé, oui, il faut retrouver ta santé. En réalité, on devait dire, il faut retrouver ton bien-être physique. Parce que la sanguité, ce n'est que l'état holistique de bien-être. Non seulement physique, à travers la sanguité. C'est pour cela qu'il y a une formation, justement, que j'appelle pratico-pratique, que j'appelle magico-magique, parce que vous avez les NTS, et c'est à travers les NTS, les nouvelles techniques sauve-air, que vous pourrez donc vous repositionner pour créer votre sanguité. Parce que la sanguité est holistique. C'est-à-dire, ça touche vos finances, ça touche votre bien-être physique, ça touche votre émotion, ça touche, j'ai envie de dire, tous les domaines, hein, sont touchés. La prospérité, l'abondance, la paix, la joie, tout cela est touché à travers la sanguité. L'état de votre sang essentiel, c'est cela que j'appelle la sanguité. Et donc, si vous allez, bon gré, mal gré, vers les maladies spirituellement transmissibles, vous allez causer, puisque cela touche à votre vie, à votre conscience énergie, et également à votre sanguité, vous allez créer des perturbations énergétiques. Parce que ne l'oubliez surtout jamais. Tout ce qui existe est énergie. Tout ce qui existe est énergie. Et donc, tout étant énergie, les maladies sexuellement transmissibles sont des énergies. Tout dépendra de la polarité, soit lunaire, soit solaire. Et donc, le sexe étant, comme je l'ai dit dans le terme, la voie royale pour aller vers les maladies spirituellement transmissibles, 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois plus dangereuses que les maladies sexuellement transmissibles, je puis vous dire que si vous ne sublimez pas Satan, si vous ne sublimez pas votre énergie sexuelle, vous allez tomber, péricliter, vivre des situations conflictuelles existentielles dans une récurrence, j'ai envie de dire, permanente. Et donc, sublimer le sexe et son énergie, cela revient à quoi finalement? Pour éviter, puisque je vous ai dit que tout ce qui existe vient de votre sexe. Tout ce qui existe, c'est vous qui le créez à partir de l'énergie de votre sexe. Et donc, vous devez faire très attention avant d'utiliser cette énergie sexuelle. Et c'est pour cela que vous devez connaître la notice, le calendrier énergétique des jours de la semaine. Et donc, vous devez rendre subtile l'énergie sexuelle parce que c'est une énergie. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de la puissance sexuelle. La Kundalini, levée sur elle-même 3 fois et demi. Et donc, elle doit être levée sur elle-même 3 fois et demi, s'élancer pour atteindre le point orient et en même temps vous permettre d'être en équilibre. Sinon, elle va plutôt vous détruire. Et donc, rendre subtile l'énergie sexuelle pour ne pas tomber dans le grossier, c'est le rôle de l'alchimiste. Et d'ailleurs, on va aller chercher le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est quoi? On en parlera dans une autre rencontre dématérialisée. Donc, les situations sont créées. Les maladies sexuellement transmissibles, vous les connaissez, mais les maladies spirituellement transmissibles vont créer des situations. Et d'ailleurs, vous serez en train de vous poser la question, c'est quoi véritablement ces situations? Quand on parle de situations, quelles sont-elles? Comment est-ce que moi-même je peux produire des maladies spirituellement transmissibles si je ne sais pas quelles sont les situations qui vont m'amener vers ces maladies spirituellement transmissibles? Je vous dirais que vous êtes formidablement intelligent et intelligent parce que ce n'est qu'à travers le pourquoi qu'on ira au comment. Le pourquoi est plus important. Et d'ailleurs, c'est le rôle, sinon la signature de chaque kamite. Le pourquoi, la faucille, kama,
Et donc, le point d'interrogation également. Et donc, vous devriez commencer par connaître ces attitudes. Hein. On va pas être dans l'exhaustivité. Je vais citer quelques-unes et vous comprendrez. Des attitudes qui vont créer des maladies spirituellement transmissibles. Récemment, je parlais des incubes et des succubes et j'ai énoncé plusieurs attitudes. Ici, je vais commencer par citer la masturbation. Oui, la masturbation. Parce que, rappelez-vous, je l'ai dit récemment, quand vous faites l'amour, vous créez une vie. Oui, vous créez quoi? Qui? Vous et moi. On vient du fruit de l'amour. Et donc, quand vous allez sexer, quand vous allez avoir des rapports sexuels sans donner une vie comme vous et moi, vous pensez que tout s'arrête là? Vous êtes fourré le doigt, le majeur royalement dans l'œil. C'est fou. À chaque fois qu'il y a activité sexuelle, je le dis doucement, chuchoter. Oui. Chuchoter, c'est le langage de l'esprit. J'en reparlerai. Et donc, quand vous êtes dans l'acte sexuel, vous rentrez dans votre maison, vous en ressortez. Vous mangez tous les jours, vous parlez, vous êtes dans l'activité sexuelle. Et donc, quand vous êtes dans l'activité sexuelle, vous devriez être ou rechercher l'équilibre. Parce que c'est à travers l'équilibre que vous pourrez vous repositionner. Oui, vous pouvez retourner à votre position initiale. Et donc, la masturbation est, j'ai envie de dire, lunairement nocive pour vous. Vous avez également d'autres attitudes, hein, l'inceste, les avortements, qui vont dénaturer vibratoirement, énergétiquement votre puissance sexuelle et entraîner des situations conflictuelles. Vous avez justement les garnitures hein, pour les femmes qui sont en menstruation. Vous finissez, vous les mettez je ne sais où. Les serviettes menstruelles. Je rappelle ici et maintenant hein, que nous avions eu donc cette suggestion de thématique d'une dame hein, qui se trouve véritablement du côté de Kin. Hein. Kin, la belle, la formidable, la merveilleuse, Kinshasa. Salut ancestral à vous. Et donc ici, vous allez, si vous ne savez pas la technique pour, j'ai envie de dire, purifier vos garnitures menstruelles, créer des entités incubes. Ne vous plaignez pas à la fin si vous commencez par dire « Oui, je sens des présences, je me couche la nuit, le matin je me réveille toute mouillée, j'ai comme l'impression que je suis dévitalisé, que quelqu'un a fait l'amour avec moi. » Oui, quelqu'un qui? Vous avez simplement créé des entités par la mauvaise gestion de vos garnitures spirituelles et menstruelles, je veux dire, de vos, comment on va les appeler, les serviettes hygiéniques de menstruation entachées de sang. Qu'en faites-vous? Je vais vous délivrer une technique ici et vous comprendrez que vous avez tout à apprendre à l'ère du Verseau, les techniques pour ne pas vous créer des difficultés inutiles. Et donc, sachez que le sexe a tout à voir avec la terre. Sachez également que sans purification, à chaque fois quand vous allez au sexe, oui, il faut le dire, sans purification, à chaque fois que vous allez au sexe, vous allez souiller votre puissance énergétique. Vous allez souiller véritablement votre Kundalini. Vous allez, et d'ailleurs ce n'est pour rien hein, que du côté des sciences orientales que j'ai pratiqué, que j'ai enseigné, professé, on va être dans, et d'ailleurs c'était ma branche, hein, d'ailleurs c'est ma branche, en ce qui concerne le yoga, le Kundalini Yoga, dont j'ai l'expertise, la Kundalini est plus qu'importante. C'est vrai que quand on embrasse finalement la science ancestrale kamite, on comprend qu'on peut aller à la Kundalini sans faire la Kundalini Yoga. Oui, et ça,
c'est formidable. C'est waouh. Pour nos ancêtres, j'ai envie de dire, c'est des personnes qui ont connu sans connaître. C'est des personnes qui ont appris sans apprendre. Parce que apprendre sans apprendre, connaître sans connaître, c'est possible. Je ferme cette page. Et donc, vous avez à vous purifier. Et d'ailleurs, il y a un rite formidable, un rite avant, de 3 minutes, avant d'aller à l'acte sexuel, pendant l'acte sexuel. Pour ceux qui ont leur rayon de vie, c'est une clé magique. Après l'acte sexuel, vous devrez également avoir 3 minutes de rite. Parce que faire l'amour, c'est un voyage. Un voyage sans passeport ni visa. Mais un voyage où vous n'êtes néanmoins pas seul. Vous n'êtes pas que deux en faisant l'amour. Vous êtes plusieurs. Je ne vous fais pas un dessin. Et si vous ne le savez pas, sachez que c'est comme cela que vous allez choper des maladies spirituellement transmissibles. Pourquoi certaines femmes, elles-mêmes la plupart du temps ne comprennent pas? À chaque fois qu'un homme vient, l'homme repart de sa vie. À chaque fois qu'un homme vient, l'homme peut-être va mourir. Et donc, on vous dira que c'est des femmes qui sont maudites, entre guillemets, mais la malédiction n'est qu'une vibration énergétique de polarité lunaire. Et donc, vous devrez corriger cela à travers les principes. Alors, j'ai envie de vous dire que vos spermes, je vais parler aux hommes cette fois-ci, les spermes que vous allez laisser dans les sachets, tout, un peu partout, dans les préservatifs et tout, voilà, que vous jetez un peu partout, oui, ce n'est que comme cela que vous allez créer des maladies, vous-même, hein, spirituellement transmissibles. Parce que qui a en main votre liquide séminal ou votre sperme, les deux n'étant pas pareils, a la possibilité de manœuvrer votre énergie. Oui, c'est ce qu'on ne vous dit pas. A la possibilité de manœuvrer votre énergie. C'est pour cela que vous devez coder votre sperme. Vous devez coder votre liquide séminal. Et d'ailleurs, le séminal est le plus important que le sperme. Le séminal est dans la capacité magique manasique. Je vais laisser ça de côté. Et d'ailleurs, je le dis souvent, les femmes menstruent chaque mois. Et vous, les hommes, est-ce que vous avez un cycle de menstruation? Parce que la puissance n'est décuplée que dans le cycle. Alors, ici et maintenant, je vais vous dire que quand vous avez donc de ces désordres essentiels, c'est que vous allez forcément subir des désordres existentiels parce que votre énergie sexuelle est corrompue. Alors, les désordres existentiels, vous les connaissez, divorce, vous les connaissez, il y en a plusieurs. Hein. Toutes les situations, vous commencez, mais vous ne finissez pas. C'est pour cela que je parlais dans une autre rencontre dématérialisée que quand vous tuez Atoum dans l'œuf, et l'œuf n'est pas loin de la vie, et la vie n'est pas loin de votre sexe. Quand vous tuez Atoum dans l'œuf, ne vous attendez pas à voir Atoum énéader les choses. C'est impossible. Et donc, vous avez à comprendre une chose, votre sexe a une énergie, l'énergie reproductrice. Voilà, c'est pour cela qu'on parle de l'appareil reproducteur. Alors, comment est-ce que vous allez programmer votre appareil reproducteur pour qu'il reproduise du solaire dans votre vie? C'est là toute la magie. Parce que si vous ne connaissez pas la notice du sexe, vous allez reproduire parce que le sexe, hein, ou l'énergie sexuelle est comme une photocopieuse. Vous mettez, j'ai envie de dire, un papier où c'est écrit, excusez-moi, je ne vais pas prononcer ce mot, c'est écrit un mot, il vous ressort le mot. Vous mettez un papier à 4 où vous écrivez autre chose, il vous ressort le mot. Donc c'est ainsi que votre énergie sexuelle est programmée naturellement. Et donc, quand vous prenez des maladies sexuellement transmissibles ou maladies spirituellement transmissibles, puisque c'est le sujet, vous allez multiplier cela. Et c'est ainsi que vous serez des bombes nucléaires, des mines de malheur ambulantes. Et la première personne venue va choper une maladie spirituellement transmissible, ne se connaissant pas, ne va donc pas aller à la purification intégrale et va ainsi, oui, être dans le dispatching, hein, de tout cela. Et donc, vous avez à sublimer votre sexe. Vous avez à rendre l'énergie de votre sexe pas plus grossier, oui, mais
cet élément grossier va retourner dans l'aérien, va retourner dans le subtil. Et ce n'est comme ça que vous allez séparer. Oui, Chou va séparer Nout de Geb. Et donc, vous allez être l'Horus parce que vous maîtrisez votre énergie sexuelle. Et donc, la première chose à faire pour sublimer Satan, pour sublimer votre sexe, vous avez à vous connaître, à connaître votre rayon de vie, à connaître qui vous êtes. Parce que je vous ai déjà dit que la première initiation, vous pouvez aller dans toutes les confréries, même si cela sera copié, plagié de nos ancêtres. La première clé, c'est pour cela que je vous dis la maxime socratienne, qui est en réalité une maxime totique ou théotique. Connais-toi toi-même. Nocite ipsum vous renvoie à votre âme et à vos ancêtres, à votre rayon de vie, à vos principes d'âme qui ont permis votre présence existentielle et aux principes et lois de vos ancêtres qui ont permis votre présence familiale. Et ce n'est que comme cela que vous allez avancer. Et donc, vous devriez connaître la technique du cycle menstruel. La technique du cycle menstruel qui vous permet, à vous, chère dame, à chaque menstruation, d'utiliser, j'ai envie de dire, vos garnitures. J'aime pas trop ce mot. Vos serviettes hygiéniques menstruelles, puisque je vous ai dit à chaque fois qu'il y a men, vous avez la capacité magique. Menstruation. Séminal pour les hommes. C'est pourquoi je dis que le liquide séminal est différent du sperme. Et donc, le liquide séminal a une capacité magique. On en parlera dans la troisième formation. Pour l'instant, je parle aux dames. Et donc, les dames ont, à travers la deuxième formation sur la sanguité, la possibilité d'aller utiliser la capacité magique de leur serviette hygiénique de menstruation pour non seulement sublimer l'énergie de leur sexe, mais accomplir. Parce que quand on sublime, on est dans l'élévation. On est dans les cimes, j'ai envie de dire, célestes. On est dans la maison, dans la fondation de la maison. Et donc avec Horus. Et donc vous allez accomplir beaucoup de choses à travers la technique du cycle menstruel. Alors, vous allez également, pour éviter les maladies spirituellement transmissibles, avoir besoin du rite de purification de votre clitoris. Oui, la clé de la terre. Quand vous allez purifier votre clitoris et que vous allez aller au rite d'accomplissement de vos désirs à partir de votre clitoris, chère dame, vous allez ainsi pouvoir rendre sublime l'énergie sexuelle, mais rendre opérationnel, parce que dans l'action, il y a l'opération. Vous allez donc rendre opérationnel votre énergie sexuelle. Parce que si vous avez des succubes pour les hommes ou des incubes pour les femmes, c'est parce que votre énergie sexuelle n'est pas protégée. Vous ne vous connaissez pas. Et c'est pour cela que je dis que la première initiation, c'est se connaître, parce que quand vous connaissez vos principes et lois de votre âme, rayon de vie. C'est se présenter à la nature. Parce que nous ne sommes pas ici. Notre, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, notre environnement naturel, ce n'est pas la Terre. Nous venons du monde principiel. Et donc, si nous sommes ici, nous devons nous présenter comme dans une nouvelle maison au gardien de la maison, à la personne qui nous héberge. Et la personne qui nous héberge ici, c'est la nature. Et donc, connaître les principes de son âme, c'est se présenter à la nature comme pour dire, oui, je suis là, c'est moi tel. Et donc, la nature va faire quoi? La nature va vous vêtir le principe vestimentaire et donc vous protéger. La nature vous habille parce que la nature vous reconnaît. Et c'est ainsi que vous aurez
été reconnu non seulement par les êtres, les choses, les situations et les événements, mais surtout par la nature englobante qui va désormais compter avec vous. Sinon, si vous n'avez pas cette carte essentielle, rayon de vie, rayon ancestral, les choses, les êtres, les situations, les événements ne vous comptent pas. La nature ne vous connaît pas. Et donc, vous allez traverser l'existence sans impacter l'existence. Alors, vous avez donc à aller à la purification, comme je l'ai dit, du clitoris pour les dames. Aux hommes, il y a cette technique également dans la formation. Je crois que c'est la formation 2. De toute façon, le staff vous en dira plus. Vous avez donc à aller au rite pour les hommes phallique, érection matinale ou érection conjugale. Et vous avez donc à protéger vos serviettes menstruelles. Parce que c'est la première voie royale pour créer des maladies spirituellement transmissibles. Et c'est pour cela que vous devrez sublimer Satan, sublimer Seth, qui n'est rien d'autre que l'équilibre pour ne pas tomber dans le déséquilibre. Parce que quand vous commencez à voir les contre-principes par faire des choses qui ne sont plus dans le sens de votre essence, Seth, celui que vous appelez Satan, celui que vous appelez donc le diable, va vous ramener à l'éveil. C'est son rôle. Et c'est pour cela que Dieu, je le disais dans Tam, la nature l'aime tant. La nature ne peut pas se séparer de Satan. Au bon rat, jamais. Parce que Satan est important. Parce que le sexe est important pour rétablir l'équilibre. Vous vous rendez compte combien de personnes meurent par jour? Combien de personnes viennent à la vie par jour? Sinon, nous serons plus là. La race humaine ne serait plus là. Et donc, c'est cette énergie. Et donc, le sexe n'est pas mauvais. Il faut connaître sa notice. Mais également, Satan est très aimé de Dieu et de la nature. Sachez-le. Et donc, évitez les maladies spirituellement transmissibles, sublimez donc Satan à travers les techniques. Et je crois que j'en ai dit suffisamment pour cette rencontre dématérialisée. À l'ère du verseau, je vous l'ai dit, l'ignorance ne sera plus pardonnée. Vous connaissez, vous êtes récalé, vous connaissez, vous pratiquez, vous allez à la case admissible. Hotep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.